bienvenue pour cette 6e séance de formation avec le framework Laravel. Alors les amis, il faut noter que déjà dans le tuto 5, nous avons quand même pu aborder les 3 différentes manières possibles pour pouvoir faire valider des informations venant d'un formulaire et faire maintenant un enregistrement dans la base de données. Et nous avons fini le tuto 5 déjà en utilisant cette dernière manière qui est la création d'un fichier request qui va contenir en quelque sorte les conditions nécessaires pour la validation des informations. Dans ce tutoriel ici, nous allons passer maintenant à la personnalisation des vérifications. Qu'est-ce que je mets dans dans toute cette phrase que je viens de dire? C'est que nous aurons la possibilité de créer nous-mêmes nos thèmes de validation et implémenter ces conditions pour pouvoir quand même apporter notre propre touche. C'est-à-dire que il peut arriver un moment où vous avez envie d'implémenter une condition nécessaire pour, par exemple, la validation d'une information. Supposons que, par exemple, pour un champ, nous voulons juste que l'utilisateur tape, par exemple, entrepreneur. Donc, dans le cas où il ne tape pas entrepreneur, on lui envoie une erreur concernant ce champ-là, par exemple, que ce qu'il doit taper là, c'est entrepreneur. Donc, Laravel n'implémente pas, par exemple, ce que je viens de dire. Donc, mais nous avons la possibilité de pouvoir ajouter cette option-là à notre code pour pouvoir quand même implémenter ça lors de la validation des données. Alors, comment cela se fait? Il faut quand même, il faut noter que ici directement, cela fait appel à la notion de providers. Donc, la notion de provider ne peut être bien utilisée que ici, au fait. Donc, ici, comment le faire? Donc, il faut noter que derrière que quand vous partez au niveau de votre fichier, de votre dossier, de votre dossier app, vous avez le dossier providers. Ok? Ce dossier providers comporte en réalité les providers qui sont implémentés par défaut avec Laravel. Ok, donc ici, par exemple, quand j'ai cliqué sur event service provider.php, il faut noter qu'il fait intervenir une méthode. Ok, une méthode, la méthode public function boot. Ok, et cette méthode est là. Mais bon, là, on est en train de venir au niveau de l'événementiel et je ne veux pas encore aborder cette notion dans ce tutoriel. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Donc, pour pouvoir implémenter, comme je l'ai dit, personnaliser nos vérifications, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser cette notion de providers là. Alors, comment créer des providers? La commande est la suivante. La commande est php, ok, php artisan make provider. Et on va donner un nom à notre provider. Dans notre cas ici, on va mettre create service provider. Ok, et je valide. Donc, comme vous le voyez là, il met provider create successfully. Vous dit que le provider a été créé avec succès. Donc, quand je reviens maintenant au niveau de mon dossier provider, j'ai l'apparition magique d'un fichier create service provider.php. Ok, donc que comporte ce fichier create service provider.php? Il faut noter que ce service extend de service provider. Ok, la première chose, et que ce service provider que nous venons de créer comporte 2 méthodes, la méthode boot et la méthode register. Je vais revenir sur la méthode register dans quelques instants. Mais ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est cette méthode-là, public function boot. Ok, c'est cette méthode-là qui va nous permettre d'implémenter notre condition. Alors, comment cela se fait? Il faut noter que déjà dans la première condition de validation que nous avons fait, nous avons utilisé la façade validator, qui est une façade qui nous permet de pouvoir faire des vérifications et de valider les données. Donc, c'est cette façade que nous allons aussi utiliser ici pour pouvoir créer, personnaliser notre champ. Donc, la commande est la suivante. Donc, je vais taper validator, ok, 2 points, extend
entre parenthèses. Cela ici va prendre en paramètre le nom de notre personnalisation et la fonction. Qu'est-ce que je mets dans le nom de notre personnalisation? Revenons au niveau de PostGIS request.php. Ok? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si j'ai la possibilité de mettre, hop, comme je cherche la commande pipe, hop, Z. Alors cette commande, voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai la possibilité de mettre ici, par exemple, je mets ici entrepreneur. Entrepreneur. Voilà. Donc, si je mets, c'est un nom ici que j'utilise maintenant pour pouvoir implémenter des fonctions derrière. Je vous donne encore un exemple palpable. C'est-à-dire que comme vous voyez ici request c'est un nom, mais en réalité derrière, il y a des conditions qui sont implémentées. Donc le nom que l'on veut donner, c'est ce nom-là que l'on veut donner à notre personnalisation là, au niveau de providers. Ok? Donc ici, déjà, je vais mettre entrepreneur. Et comme je vous l'ai dit, le second paramètre à prendre ici, c'est la fonction. Donc ici, cette fonction-là. Donc cette fonction elle-même, elle prend en paramètre en quelque sorte values, ok. Elle prend en paramètre en premier lieu, normalement, elle prend en paramètre l'attribut, ok. L'attribut 1, la valeur, donc ici, je vais mettre values. Et en dernier paramètre, elle prend le paramètre. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs paramètres, mais elle prend on va en truc là, en argument le paramètre. Donc, qu'est-ce que je mets dans le paramètre, par exemple? Ici, c'est-à-dire, dans notre cas, supposons que ici, nous voulons faire passer d'autres paramètres à travers entrepreneur. Par exemple, ici, je vais mettre premier paramètre, et aussi, on met deuxième paramètre. Ici, deux paramètres. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai la possibilité de pouvoir faire passer plusieurs paramètres à travers cette seule personnalisation-là. Donc, comment cela se fait? D'abord, nous allons faire un die and dump. Ok? Un die and dump de ce que nous retournent toutes ces fonctions-là. Donc, on va repartir au niveau de notre provider ici. Create provider. Et là, dans notre fonction, on va faire un die and dump. Donc ici, non, pas un die and dump. On va faire un add ici. Je donne un code. Et je n'oublie pas de faire un die à la fin. Et un point virgule ici. Et surtout, n'oubliez pas d'importer la façade validator. Voilà. Donc, une fois fait, on va essayer de démarrer notre serveur. Donc, on y est PHP Artisan Serve. Voilà, elle est démarrée. Et au niveau du formulaire, je mets ce que je veux ici, là et là. Et vous allez voir qu'il va nous faire sortir une jolie petite erreur. Quel type d'erreur? Ici, il faut noter que nous n'avons pas implémenté ce service provider que l'on vient de créer. Nous n'avons pas dit à Laravel de prendre cela en compte. Alors, comment dire à Laravel de prendre cela en compte? Il faut l'implémenter, c'est-à-dire l'ajouter au niveau de notre config. Donc, vous allez au niveau de config, app, et vous l'ajoutez ici. C'est-à-dire au niveau de application service provider. Donc, ici, je vais l'ajouter directement là. Hop. J'enregistre, voilà.
Donc ici, on va recharger cette page et on va reprendre. Donc je suis entrepreneur et vous allez voir. Comme vous le voyez, je vais bien zoomer pour que vous voyez effectivement le les var d'op que nous avons fait. En réalité, voilà ce que cela comporte. Ça comporte en premier paramètre l'attribut de l'input, c'est-à-dire name project, la valeur que l'utilisateur a mis dans l'input et maintenant les paramètres, comme j'ai mis premier paramètre, deuxième paramètre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme vous le voyez, voilà ce que en quelque sorte le create, ce qu'on a mis ici me retourne. Ok, donc voilà. Maintenant, nous, comme on l'avait dit, on veut que la valeur qu'il entre, par exemple, lorsque nous personnalise notre truc, la valeur qu'il entre au niveau de l'attribut name projet soit égale à entrepreneur. Donc, comment cela se fait? Il faut juste faire un return de $values égale à entrepreneur. Et je n'oublie pas de faire un point virgule à la fin. Donc ici, c'est-à-dire que je dis que la valeur qui doit être normalement dans le champ est entrepreneur. Donc en cas d'erreur, il va m'afficher une erreur. C'est-à-dire au cas où l'utilisateur ne va pas entrer entrepreneur, alors il va lui afficher une erreur là. Donc on va tester cela tout de suite. Donc je recharge et supposons ici je mets ici Toto. Je mets ce que je veux, je mets le numéro et je valide. Donc vous voyez ici, mais validation entrepreneur. En quelque sorte, c'est pour dire qu'il y a une erreur. Mais nous, on a la possibilité de pouvoir, comment dire, personnaliser aussi ce qui est là. C'est-à-dire les messages de validation. Donc, comment personnaliser cela? Je vais vous montrer deux manières aussi de le faire. Et vous pouvez choisir, comme d'habitude, la manière qui vous convient. Donc, la première manière de faire, c'est-à-dire, c'est d'aller dans votre projet request ici, ok. Je vais aller dans mon projet request et je vais taper. Il y a une méthode qui gère cette partie. Donc c'est la méthode public fonction message. Ok. Je mets la collade et je fais un return comme d'habitude du tableau. Donc, comment cela se fait? Par exemple, ici, quand on prend notre name project, donc le nom du projet, on veut quand même pouvoir mettre un message ici au cas où l'utilisateur ne respecte pas cela. C'est-à-dire qu'au cas où l'utilisateur n'entre pas entrepreneur ici. Donc ici, il suffit seulement de prendre d'abord le nom du projet, point, la personnalisation là, et maintenant mettre notre message. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre le nom du projet doit être entrepreneur. Donc je vais mettre un point virgule et je vais enregistrer. Donc on va encore recharger et on va encore faire la même erreur. On met cool, on met VG, on met 67, on met 3, on valide. Comme vous le voyez, mais le nom du projet doit être entrepreneur. Donc ça, c'est la première manière de pouvoir le faire. La deuxième manière, c'est que je vais effacer celui-ci. Et je vais aller maintenant au niveau de mon fichier langue. Le fichier langue de Laravel. Je vais fermer tout cela. Config. J'ai du mal à trouver le fichier. On va y arriver. Voilà. Le fichier langue se trouve dans le dossier langue, excusez, se trouve dans le dossier ressources. Ok. Donc quand on vient au niveau de langue ici, vous allez voir plein de fichiers là. Donc ici, quel fichier nous intéresse? C'est le fichier validation, le fichier validation.php. Donc ici, j'ai la possibilité de pouvoir personnaliser, c'est-à-dire ici par exemple, je vais compléter parmi la grande liste qui est là ma personnalisation ici, comme je l'ai mis, j'ai mis entrepreneur.
Et là, je vais mettre le message. Je vais mettre la valeur. Je vais mettre ici la valeur attendue est entrepreneur. Et on va reprendre la même chose là. Et vous allez voir. Donc, je mets cool. Je mets VG. Je mets 67. Je valide. Il dit la valeur attendue est entrepreneur. Donc, vous pouvez déjà voir que les deux méthodes marchent et à vous de choisir la méthode qui vous correspond. Déjà, vous voyez, effectivement, nous avons pu directement avec ce que je viens de faire, faire une vérification de tout ce que l'on veut. Donc, c'est-à-dire, nous avons pu effectivement vérifier si la valeur entrepreneur. Mais supposons ici, je mets maintenant entrepreneur, parce que depuis, je n'ai pas mis entrepreneur. Je mets entrepreneur, je mets ce que je veux là, je mets 67 et j'enregistre. Vous voyez, il met effectivement le message que j'ai mis au niveau de mon request en cas de succès. C'est-à-dire en cas de succès, j'avais écrit quelque chose de vraiment bizarre. Ça. Donc je vais aller au niveau de mon contrôleur, home controller. C'est-à-dire que quoi? Une fois que j'ai fait l'injection de dépendance ici, il va aller au niveau de mon projet request.php. Voici effectivement les conditions sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, il m'affiche les erreurs comme il a affiché premièrement. Mais en cas de succès, il va me faire une redirection. C'est ça, redirect back. Il va me renvoyer derrière avec le message de succès là. Donc ici, j'avais écrit des conneries. Je vais mettre vos données ont été prises en compte. Ok. Et là, on va reprendre tout cela. Donc ici, je vais mettre jeune, non, j'ai dit entrepreneur. Je vais mettre entrepreneur. Je vais mettre jeune entrepreneur. Je vais mettre le numéro 67. Je vais mettre le budget et je valide. Vous voyez, vos données ont été prises en compte. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir maintenant au niveau de notre service provider que l'on a créé précédemment. Et je vais vous parler en quelque sorte de la fonction register. Ok? À quoi sert cette fonction register là? Il faut noter que cette fonction est une fonction qui va nous permettre de pouvoir implémenter diverses autres fonctionnalités de Laravel. Ok? Donc ici par exemple, quand on va au niveau de la documentation de Laravel, je vous invite à aller au niveau de la documentation de Laravel. On a déjà un message qui dit que quoi? Qui dit que on ne doit jamais tenter d'enregistrer des écouteurs d'événements. Qu'est-ce que je mets dans écouteurs d'événements? C'est cette notion que nous allons aborder dans le tuto prochain, c'est-à-dire le tuto 8, pour quand même clore cette partie de séance de Laravel. Et nous allons procéder maintenant à un nouveau thème complètement différent qui va permettre aux gens quand même de pouvoir se sentir imprégnés sur cette page aussi pour les non-développeurs. Donc ici, dans mon cas ici, comme je vous l'ai dit, cette fonction register là n'est pas utilisée pour pouvoir implémenter directement la notion d'événementiel. La notion d'événementiel, je vais vous donner un bref aperçu de cela. C'est-à-dire, ici par exemple, dans notre cas, Laravel implémente déjà plusieurs parties événements. Qu'est-ce que je mets dans un événement? L'événement clique sur un événement, c'est-à-dire à partir du moment où l'utilisateur effectue une action clé sur le système, on intègre ça à un événement. Donc, cette fonction-là n'est pas utilisée pour pouvoir gérer cela. Au contraire, cette fonction-là, on doit la lier à des conteneurs de service. Qu'est-ce que je mets dans conteneur de service? Ce sont des services qui sont implémentés avec Laravel qui nous permettent de pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités encore plus clés dans notre application. Alors, je sais que vous ne comprenez pas encore bien cette notion, ne vous en faites pas. Le tuto prochain est exclusivement réservé à cela. Je tiens quand même à rappeler que la sortie du livre Jeune entrepreneur
qui va vous permettre de pouvoir être imprégné de ce qu'on appelle en réalité un jeune entrepreneur. Et dans ce livre, vous aurez droit quand même à plus de 50 idées de business qui vont vous permettre quand même de pouvoir implémenter, ajouter vos personnalisations. Et si vous êtes intéressé, pourquoi pas réaliser ces projets, parce que ce sont des projets pour cette année 2018 qui vont quand même vous permettre de pouvoir réaliser quelque chose qui va vous faire connaître en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que le livre va vous réserver? C'est un livre qui va vous permettre quand même de pouvoir ajouter votre touche personnelle au monde en quelque sorte. C'est-à-dire, je vous donne des idées pas totalement développées. Si vous êtes intéressé au cours du développement, c'est-à-dire si vous aimeriez développer ce livre et cette idée, vous n'avez qu'à me mettre en commentaire et je vous ferai un plaisir de vous aider. Merci d'avoir suivi ce tutoriel basé sur Laravel. Ciao, ciao et